écoutez, je devais faire le tirage au sort hier, j'ai pas trop eu le temps, j'en suis vraiment désolée. Du coup, je crois qu'il y a des papiers qui sont rentrés les uns dans les autres, ça va pas le faire. Hein. Voilà, alors je vais les sortir. Donc, on va faire le tirage au sort et j'ai vraiment mis plus d'une heure. Si je vous dis combien, vous n'allez pas me croire. Je crois que j'ai mis 2h30 à donc recopier, enfin déjà découper les petits papiers. À mettre donc tous vos pseudos ou noms sur les petits papiers et à les plier. Voilà, donc j'ai mis vraiment, vous avez été nombreux. Hein. Et en fait, comme je n'avais pas prévenu, je pense, il me semble, j'ai pas délimité, si vous voulez, le temps pour participer. Donc du coup, j'ai vraiment pris tout le monde. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un nom, voilà, au hasard, hein, vraiment au hasard. Vous voyez, on ne voit pas les noms, hein, tout est plié. Vous voyez, je vous montre, hein, on ne voit vraiment pas les noms. Donc de toute façon, je vais vraiment le faire vraiment bien. Voilà. Et le gagnant ou la gagnante est... Ouh, suspense. Allez, je vous le montre. C'est Christine Héron. Voilà, donc Christine Héron, vous pouvez m'écrire à miranda.bella@aol.com. Comme ça, on va convenir donc d'un petit rendez-vous pour cette petite guidance personnalisée que vous avez gagnée. Donc une petite guidance de 30 minutes, c'est déjà pas mal. Allez, on va quand même faire un petit tirage. Voilà. Alors je me demande si je ne vais pas laisser les noms pour les prochains tirages au sort. Je sais pas. J'ai tellement mis de temps en fait à les faire. C'est pour ça que les mails c'est plus rapide pour moi. Parce qu'en fait, comment j'utilise un petit logiciel qui tire au sort à ma place. Enfin, maintenant je l'ai utilisé. Avant, non, c'était je me délimitais avant de faire le tirage une heure précise à laquelle je prendrais donc cette personne. Et du coup, j'ai découvert en fait un logiciel dans lequel on peut rentrer toutes les données. C'est lui qui fait le tirage au sort. Et je pense que je mettrai beaucoup moins de temps. Si je dois saisir juste les noms, très sincèrement, je mettrai beaucoup moins de temps. Je verrai pour le prochain. Donc, Christine Héron, vous avez gagné. On félicite la gagnante, on n'est pas un mauvais perdant. Mais ouais, je sais pas encore, je sais pas. Je verrai. De toute façon, même si je garde les noms, il va falloir tout dépouiller pour voir qui a participé et pas. Donc, mais j'ai beaucoup d'abonnés fidèles, donc je verrai. Allez, c'est parti, on se concentre. Quelles sont les énergies du jour? Quel est le tirage? Quel est le message pour ce tirage? Quel est le message à transmettre en ce jour, donc en samedi 6 mars, mais intemporel, d'accord? Et général, vraiment temps intemporel. C'est valable à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quel mois, n'importe quelle année. Et quel est le message à transmettre aujourd'hui? Quel est le message à transmettre? Quelles sont les énergies du jour? J'avais cette carte. L'amour. Vous avez l'amour. Bon, c'est pas grave. Je sens que ma fatigue est en train de perturber un petit peu ce tirage. Non, je rigole. Je suis fatiguée effectivement, mais ça ne perturbe en rien ce tirage. Mes énergies à moi ne font rien du tout. Elles n'entachent pas ce tirage. Sinon, je ne ferai pas de tirage. Quand je suis très fatiguée, et vous voyez, le dos de deck, c'est toujours de l'amour. Hein. Donc, je pense qu'on a le thème. Allez, je prends celle-ci. On va faire avec ça. La famille. Allez, quelles sont les énergies de ce samedi
On vous parle de plaisir, de beauté, de soleil, d'intuition, de jalousie et de trahison. Ça a commencé bien. Qu'est-ce que vous nous faites là? C'est pas possible. Oui, d'accord. Ok. On m'a dit de prendre celle-ci. Je l'ai prise. Le doute. La dernière carte, c'est le doute. Pour moi, j'ai l'impression que vous aimeriez ou que les choses se passaient bien. Oui, je sais, on va me dire le cookéo. Il a fini son temps de préchauffe. Ce soir, c'est raclette, donc je fais les pommes de terre au coupier. Alors, ici, on a des gens qui ont écouté ou qui écoutent trop cette petite voix. Et cette petite voix qui est l'intuition. Alors c'est marrant parce que j'ai l'intuition au milieu, j'ai le côté positif et j'ai le côté négatif. Ici, on a écouté son intuition parce qu'on a voulu nous faire paraître une relation étant bien, belle, super, c'est le soleil, c'est Bahamas, c'est waouh, c'est Tahiti, voilà, c'est plaisant, c'est magnifique, c'est une super histoire et tout. Mais ça, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire parce que vous avez écouté votre intuition qui vous disait que vous avez beaucoup de jalousie par rapport à cette relation et que l'on vous a trahi. De ce fait, beaucoup de doutes s'est installé en vous. Après, reste à savoir, est-ce que c'est votre intuition ou votre ego? Là est la question. Je regarde si j'ai pas. Si j'ai un jeu de cartes là, je vais prendre mon Béline pour compléter un petit peu. Parce que là, ça ne nous donne pas la finalité si vous aviez raison finalement d'écouter cette voix. Puisque j'ai l'impression que ceux qui ont écouté cette voix se sont dit là, il y a trahison. Donc du coup, je doute. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez perdu. Vous avez perdu cette belle histoire. Mais est-ce que vous l'avez perdu à tort ou à raison? Telle est la question. Est-ce que cet autre ne vous a pas reproché justement d'avoir trop de jalousie? Que vous aviez trop de jalousie envers ses amis, IE, ou amis I. Oh, purée. D'accord. Activité, héritage. Ouais. J'ai comme la sensation qu'ici, on a un de vous, soit vous, soit votre autre, qui voudrait repartir, remettre le couvert, on va dire. Malgré toutes ces disputes, malgré tout, j'ai l'impression qu'elle est va et vient pour... alors soit c'est vous, soit c'est cet autre qui se déplace pour venir vous voir. Et ces disputes, c'est pas encore stable. Hein,
J'ai l'impression que c'est vous qui avez beaucoup de ressentiment par rapport à ces doutes que vous avez eus, du fait que... Alors, soit il y a eu trahison, soit vous doutez d'une trahison. Peut-être que c'est pas encore avéré, hein, et que vous n'avez pas envie d'être blessé, du coup, vous n'avez pas envie de... C'est pour ça qu'il y a des disputes, vous n'avez pas envie d'y aller, quoi. Il faut vraiment réfléchir, là. Il n'y a peut-être pas eu de trahison. Après, comme je vous dis, ça reste du général, hein, mais je doute. Cette carte m'a mis le doute. Cette carte m'a mis le doute. Ouais, il y a un travail à faire ici. Il y a un travail à faire, peut-être sur vous. Le fait que vous ne croyez plus. Ouais. Pour moi, le positif revient. Pour moi, vous voyez, j'ai la beauté. Pour moi, c'est vous qui avez trop eu de doutes. C'est pas avéré. On est là, on s'élève. On a la réussite. Il faut qu'on arrête de stagner au-dessus de cette situation, au-dessus de cette éternelle question que l'on se pose. Est-ce qu'il m'a trahi? Est-ce qu'elle m'a trahi ou pas? Pour moi, il y a un travail à faire ici de remise en question, puisque là, je retombe sur la beauté et l'élévation. Hein. Donc, il y a un doute. Il y a un gros doute sur le fait qu'il vous ait trahi ou qu'elle vous a trahi. Peut-être que justement, d'après une ancienne relation, on vous avait trahi, mais toutes les relations sont différentes. Ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Donc, ouais, vous avez fait le procès de cette personne sans même savoir si c'était vrai. Hein. En plus, cette carte, elle est à l'envers ou je rêve? Oh, elle est à l'envers. Vous voyez, elle est à l'envers dans le jeu. Donc, vous avez fait le procès de cette personne et peut-être que cette trahison n'est vraiment pas avérée. Hein. C'est peut-être votre ego, finalement, qui parle. Pas vous, pas votre intuition, je veux dire. Voilà, écoutez, c'était la guidance du samedi avec le tirage au sort. Je vous dis à très très vite.